Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam. Alors aujourd'hui, nous entamons, à la suite d'une introduction concernant le nouveau projet L'Aurore, qui aura un compte sur Twitter, nous allons nous engager dans une longue épopée, une longue chevauchée, un long voyage, une longue pérégrination à bord du vaisseau de Monsieur Messire, Messi, R-E à la fin, qui tient un compte sur Twitter dans lequel il a pour surnom El Athari, qui est un bel hameçon. Nous allons faire la démonstration. Et qui a pour description Wal hadith indana ala zahirihi kama ja'a anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un bel hameçon que nous allons démontrer, que nous allons faire la démonstration. Wal kalamu fihi bid'a. Cette phrase, ce talkib ici, le talkib sera le terme de notre longue épopée. Wal kalamu fihi bid'a. Ici, ce talkib, il est ambigu, il est confus, on ne voit pas trop ce qu'il veut dire, même si on le devine. Mais souvent, les kalams ambigus, ils cachent quelque chose de subliminal. Parce qu'il est passé de wal hadith indana zahirihi à wal kalamu fihi bid'a. Walakin nu'minu bihi kama ja'a ala zahirihi. Donc ici, il met en avant on va dire, le stéréotype de l'orthodoxe, puisqu'il se fait appeler Athari. Et bien entendu, il se présente en réalité comme un cheval de Troie qui a pour mission de déconstruire l'orthodoxie et de créer un syncrétisme entre l'orthodoxie et la théologie spéculative. Nous allons faire la démonstration. Et il est intéressant que la photo de son compte Twitter est le héros de la série sur consacrée à Ahmed ibn Hanbal. Donc c'est une série de propagande, bien entendu, qui éventuellement, elle prépare l'avènement de Ahmed al-Joulani et qui met en avant l'orthodoxie sunnite à travers notamment Ahmed, qui est une figure de proue du sunnisme orthodoxe ou de l'orthodoxie sunnite, Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah, et de façon subliminale, cela renvoie également à Ahmed, qui est le paraclet annoncé dans l'évangile de Bernabé, qui est un faux, et qui en réalité cache un objectif messianiste ou messianique. J'en ai parlé ailleurs. Et pour revenir à cette fameuse série, eh bien, notre ami Messire, ça fait penser à Massih avec Misr, parce qu'il se fait appeler aussi Sir dans son adresse électronique. Et donc, il met des extraits de cette série sur son compte, donc des extraits qui sont émouvants, et notamment un extrait dans lequel l'imam Ahmed ou un autre personnage, il rapporte les hadiths ou les propos de Abdullah Mas'ud au sujet du ghuraba, dikun al-jama'a wa in kunta wahdak. Donc apparemment, c'est la mission à laquelle s'est proposé notre ami, puisqu'il se met à dos les Ash'arites, les Mu'tazilites, les chiites, un chrétien, on va revenir sur le chrétien, et maintenant, ou peut-être même avant, puisque je viens à peine de faire sa connaissance, et de quelle façon, l'orthodoxie,
salafis qu'il rabaisse au rang peut-être de littéraliste, avec tous les, bien sûr, tous les, la charge subliminale qui va derrière. C'est ce qui explique notamment peut-être sa description en arabe. Et ce même messire est l'auteur d'un livre qui est sorti récemment, un brochet, qui s'appelle La croyance de Cheikh el-Islam entre raison et révélation. Alors ici, raison, c'est ambigu, parce qu'il peut faire aussi bien raison, allusion à la raison aristotélicienne et la logique formelle. Et nous allons faire la démonstration que c'est effectivement le cas. Et même si il la saupoudre à sa sauce, mais cela n'intercède pas en sa faveur, nous allons le démontrer également. Et pour revenir à ce fameux débat avec un chrétien qui s'appelle Arnaud Dumouche, donc qui a été l'objet de, on va dire, de notre rencontre par intermédiaire, interposé, avec notre ami Messire. Arnaud Dumouche est agrégé de philosophie. Il a été professeur de théologie catholique pendant 20 ans à l'origine du site Docteur Angélique qui regroupe toutes les œuvres de saint Thomas d'Aquin. Et donc, dans ce fameux débat, j'en ai écouté des extraits, mais j'y reviendrai plus tard. Il est très hautain, malheureusement. Il le traite de stupide, peut-être, il me semble d'imbécile aussi, alors que c'est un professeur de théologie. Et le pire, c'est que dans cet échange, les informations que rapporte ce professeur, elles sont justes. Et donc, pour défendre l'orthodoxie musulmane et déconstruire la Trinité chrétienne, eh bien, on passe pour cela, même si éventuellement j'extrapole un peu, mais on verra que ce n'est pas autant une aussi grande interprétation qu'elle paraît. Eh bien, on déconstruit l'orthodoxie musulmane et on attaque la Trinité avec des arguments de la théologie spéculative. Et donc, il faut créer ce syncrétisme avec l'orthodoxie musulmane. Et c'est la raison pour laquelle toutes les allégations que le chrétien a mis en avant pour montrer que l'orthodoxie musulmane, elle reconnaît les attributs d'Allah au sens apparent. On revient à notre fameuse description. Eh bien, il les a déconstruits. Et de quelle façon? En ayant recours à un pur sophisme. Et le sophisme qui nous a concocté, il part d'une règle, qui est un sophisme. Il dit Sifat la tu'saf. Alors, j'ai parlé dans un audio privé, donc de façon décontractée, sans m'imposer aucune norme, on va dire, académique ou autre. Et ensuite, il a consacré un live dans lequel il répond à mon audio et dans lequel il explique ce qu'il entend par السفة لا تؤصف. Alors, الذنب هو أقبح والعذر أقبح من الذنب, c'est-à-dire son excuse, elle est pire que sa faute, puisqu'il dit que الصفة لا تؤصف dans le sens où un attribut, il ne peut provenir d'un attribut. C'est-à-dire que l'attribut du doigt ne peut être une extension, entre guillemets, de l'attribut de la main. Pour quelle raison? Puisque cela impliquerait que la main, elle est qaïman bi nafsiha. C'est-à-dire que la main, elle a une existence autonome et elle n'est pas sujette, je trouve pas le terme technique, tant pis, c'est le terme philosophique, elle n'est pas tributaire, voilà, elle n'est pas tributaire, attribut, tributaire, elle n'est pas tributaire
d'une entité autonome, et ce qui arriverait à la conclusion que nous faisons du talkib. Talkib, c'est-à-dire que nous prétendrions que Dieu est composé. Et donc ici, il attaque l'orthodoxie de façon sournoise, et au nom de la défense de l'orthodoxie. Et bien entendu, cette règle est un pur sophisme. Nous allons faire la démonstration lors de notre long voyage. Et ce sophisme, puisque c'est un talkib, eh bien, il est un syncrétisme de plusieurs éléments disparates. Donc c'est une tchatchouka. Il parle notamment de la notion de al-mawsouf, de l'attribution, idafat al-mawsouf ila sifa, c'est-à-dire de l'attribution de l'attribut à au sujet, à un sujet. Donc ça, c'est un premier élément avec lequel il a monté Rakkaba son, sa théorie. Un deuxième élément qui est que, comme nous venons de le dire, الصفة ليست قائمة بنفسها. Donc il ramène des passages d'Ibn Taymiyyah qui démontrent que Sifa ليست قائمة بنفسها. Ensuite il ramène un consensus sur la chose. Et ici il y a un talbis dans le sens propre du terme. Donc ce n'est pas une confusion peut-être on pourrait dire maladroite de sa part. C'est un réel talbis qui est volontaire et qui consiste à ramener un élément vrai qui est que Sifat ليست قائمة بنفسها pour justifier une règle qui n'est même pas venue à l'esprit d'Ibn Taymiyyah, et qui est que la règle sophiste, as-sifa la tu'saf. Et comme nous dit Paul Valéry, il y a pire que le faux, il y a le mélange du vrai et du faux. C'est exactement la définition de la shubha. J'en ai parlé récemment à propos de Kam Hanifi, qui a des points communs avec notre ami. Et donc, il y a pire que le faux, c'est le mélange du vrai et du faux. Et une demi-vérité est pire qu'un vrai mensonge, qu'un pur mensonge, dans la mesure où il porte à confusion et qu'il perturbe les esprits. C'est exactement la définition de la Shubha. Pour revenir à son livre, son fameux livre, donc s'il a écrit un livre sur Ibn Taymiyyah entre raison et révélation, c'est qu'il doit, et on n'en doute pas bien entendu, c'est qu'il doit être doté d'une certaine érudition. Donc ne remettons pas en question son érudition, que nous n'avons pas. Personnellement, j'ai une intelligence très moyenne, mais il vaut mieux être tabi'un fil haqq, khayrun min ra'sun fil dalal, comme le disent les anciens. Les paroles des anciens sont de l'or. Quand on les évoque, elles sont extrêmement éloquentes dans une période de décadence et de confusion. Et donc, malgré cette tare, qui est que je n'ai pas l'érudition pour répondre à son érudition, eh bien, le mieux est l'ennemi du bien. On va essayer de déconstruire son discours en reposant sur les écrits qu'il a utilisés. Et pour finir mon propos, donc après cette digression, pour finir mon propos, il donc utilise la première, dans son talkib, pour monter sa théorie, qui constitue un syncrétisme, un talkib. Il utilise la première chose qu'on a dit, idafat al-sifa al-mawsouf. La deuxième, c'est al-sifa la taqum bi nafsiha. Donc ici, c'est ce que nous allons déconstruire. Et le troisième élément, ce qui est moins évident dans son propos, mais on pourra en parler également, qui est la contingence. Donc c'est une expression qui est purement empruntée au kalam, même si elle n'est pas dans son discours, mais nous verrons qu'il est étroitement lié à son discours subliminal, et quand même lui n'en aurait pas conscience.
Et bien entendu, pour démontrer ces trois éléments, c'est-à-dire autour de ces trois éléments, eh bien, il vise à démontrer que celui qui reconnaît l'attribut euh, du doigt comme étant, entre guillemets, une extension de la main, alors bien sûr, il peut nous répondre avec des considérations formelles, mais moi je dis peu importe, quand bien même on emploierait mal les mots, la- la- ce qui compte, l'ibad bil qusud wal ma'ani wa laysa bil huruf wal mabani. Et souvent, justement, ahl al-batil, c'est-à-dire les gens du Kelem, ils s'intéressent plus à la forme qu'au fond. C'est en vue, bien sûr, de faire passer leurs idées. Et en l'occurrence, ils utilisent cette notion effrayante du terkib. Donc ici, pour renier un attribut, même si dans les faits, il dira non, je ne le renie pas. Et par là même, en réalité, il renie la main. Nous allons faire la démonstration. Mais ici, il se contente de renier pour établir cette règle, saf, de renier les doigts. Donc avec lui, la défense de l'orthodoxie, elle y laisse des plumes. De la même manière qu'avec le réformisme qui s'attaque à l'orientalisme, eh bien, l'orthodoxie, elle y laisse des plumes. L'islam traditionnel, ou on va dire l'islam en moumen, elle y laisse des plumes, puisqu'il faut, à coup de concession, on arrive à quelques résultats. Donc il n'y a pas d'affrontement frontal avec le monde moderne. Et ici, nous avons quatre éléments qui sont liés au KLM, alors qu'il est censé défendre l'orthodoxie et s'attaquer au KLM. Le premier élément, je me répète, tant pis, c'est l'idafat sifat al-mawsouf. Nous allons traiter ce sujet aujourd'hui avec un passage de Ibn Abd al-Aziz al-Tahawiyya. Le deuxième, Nasif alayh cette qama bi nafsiha. Donc nous allons en parler longuement avec, en étudiant trois passages qu'utilise Ibn Taymiyyah, un dans Minhaj al-Sunnah et deux dans Jawab Sahih, dans lequel il répond justement à la Trinité aux chrétiens. Donc ici, il y a une belle coïncidence. Étonnant, on dirait Pierre Desproges. Et le troisième élément, c'est la contingence. On y reviendra peut-être, mais pas de façon approfondie. Et le dernier, c'est le talkib. Et on verra que le talkib, eh bien, il est énormément présent dans le passage qu'il utilise d'Ibn Taymiyyah pour ce que fait Ibn Taymiyyah pour déconstruire le talkib. Et donc ici, c'est une belle tchuspa. Une tchuspa, donc c'est une expression juive pour dire que on subjugue notre public, c'est-à-dire on, euh, on émet une prestigitation intellectuelle pour le sujet qui nous concerne, de façon à ce que le public, eh bien, il n'y voit que du feu. Et ici, bien sûr, on va démystifier son tour de magie. Et on commence donc aujourd'hui avec un extrait du livre extraordinaire, Sharh al-Aqida al-Tahawiyya, Ibn Abd al-Aziz. Nous allons lire un passage dans lequel il parle de Idafat al-Sifa al-Mawsouf. Et ce livre, d'ailleurs, il m'a été très utile pendant la période de formation, donc c'est un livre que je recommande énormément. Il emprunte énormément son discours à Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, sans les citer explicitement. Ce n'est pas du plagiat, dans la mesure où il mettait sa vie en danger, puisque Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim étaient bannis à son époque, notamment en Égypte. Et euh, le passage en question, je vais je vais m'arrêter ici par la description du livre, tant pis. Je vais les citer en le traduisant au fur et à mesure. Donc c'est fait ملاحظات قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض الأرواح العالمين. Le sharh قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم لربكم ترجعون. Donc là on est le verset sur qui parle de la mort, يتوفاكم. Donc on pourra en parler notamment concernant al-wafa li Aïssa.
notamment en réfutation à Imam Hanifi. J'en ai déjà parlé par le passé. ولا تعارض هذه الآية بقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Donc ici il parle du roh, peut-être que je vais pas traduire le verset pour gagner du temps. لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب يتولونه بعده كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. Donc ici il parle de la mort. Je reste vague parce que c'est pas intéressant, c'est-à-dire dans notre propos, mais même si ça reste intéressant en soi, donc ça n'intéresse pas notre propos. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي. Donc les savants se posent la question qu'est-ce que le nefs, l'âme. هل هي جزء من أجزاء البدن? Est-ce que c'est une partie du corps? Donc on approche des idées du talqib de notre ami sophiste dénommé Messire, Monseigneur ou Monsieur pour sa traduction de l'anglais au français. أو عرض من أعراضه أو عرض من أعراضه. Donc est-ce que c'est un élément abstrait, c'est un art, c'est-à-dire un effet abstrait? J'ai plus en tête les traductions de ces termes, tant pis, je l'ai fait par le passé, mais tant pis. Ou bien est-ce que c'est une partie du corps? Donc est-ce que c'est une partie concrète, donc essentielle? On va revenir sur cet élément-là avec notre ami le sophiste. Ou est-ce une partie concrète, abstraite? Ou jismun, ou est-ce un corps? Donc ici badan, corps, jism, mais simplement si jism a été utilisé à des fins philosophiques, c'est la raison pour laquelle ça crée un amalgame lorsqu'on en parle de corps. أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهرا مجرد. Est-ce que c'est une substance? Et si on va revenir au terme jawhar, dans une longue démonstration d'Ibn Taymiyyah dans Jawab al-Sahih que notre ami utilise. وهل هي الروح أو غيرها? Donc est-ce que ici ce qu'on appelle le nefs, donc c'est l'âme, l'esprit, est-ce que c'est le ruh, est-ce que c'est l'esprit? وهل الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة, donc c'est les trois catégories d'âmes. نفس واحدة, donc est-ce que ce sont trois âmes? Est-ce que c'est une seule âme? أم هي ثلاثة أنفس. Donc bien sûr ici ce sont des considérations qui sont purement mentales. Nous allons revenir sur ce point lorsque nous allons exposer l'historique du kalam qui s'est transmis de décadence en décadence, d'une civilisation à l'autre, et qui met en avant et qui nous permettra d'établir le profil psychologique de notre ami sophiste à travers la démonstration de l'élévation du kalam. Nous y reviendrons plus tard. وهذه المسألة تحتمل مجلدا. Donc هل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. Donc est-ce que l'âme elle meurt ou elle est éternelle ou bien est-ce que le corps uniquement qui meurt? وهذه المسألة تحتمل مجلدا. Donc elle mérite un gros volume pour y répondre cette question. ولكن أشير إلى الكلام عليه مختصرا إن شاء الله تعالى. Donc il va en parler de façon abrégée. فقيل الروح قديمة. Donc l'roh elle est ancienne. قد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة. Donc cette fameuse roh elle est muhditha. Qu'est-ce que ça veut dire muhditha? Elle est un accident, elle est contingente et donc elle n'est pas ancienne. On revient au deuxième élément évoqué par notre ami, même si bien entendu ce n'est pas son discours explicite, mais ici nous sommes en train de mettre en avant la face cachée, les fonds les sous-bassements occultes entre guillemets qui font mûrir son discours et quand même bien même lui-même il n'en aurait pas conscience. Donc
أنا محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة بمدبرة وهذا معلوم بضرورة من دينهم. Donc le fait qu'elle soit contingente ou qu'elle ne soit pas éternelle et qu'elle soit un accident, c'est un élément élémentaire de la religion. أن العالم محدث. Donc l'univers est contingent, il n'est pas prééternel. ومضى على هذا. Et d'ailleurs ce sujet il est lié à la Trinité. Nous allons y revenir. ومضى على الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمهم في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة. Donc il y en a qui ont prétendu que la Ruh elle était prééternelle, éternelle. Donc c'est l'éternelle, elle est consubstantielle à Dieu. Et oui, on revient là à la Trinité. Donc c'est un débat qui est purement formel. Et c'est de cette façon que l'on attaque la Trinité, et non pas en déconstruisant l'orthodoxie musulmane. Lorsque la Trinité elle divise des anthropomorphismes, eh bien on lui renvoie la balle. On ne dit pas non, nous ne sommes pas anthropomorphisme, comme tu le prétends, la preuve est que ceci et cela. Alors que l'accusation d'anthropomorphisme, elle tient toujours, puisque les éléments qu'il évoque, ils sont vrais. Donc rien ne sert de faire l'autruche. Il faut affronter avec des arguments rationnels et non pas avec la logique grecque, avec l'aristotélicisme et le platonicisme. Donc, je continue. فزعم أنها قديمة واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق. Donc ils disent que c'est exactement pour le débat sur Jésus, qu'il provient d'Allah Azza wa Jal et que l'ordre d'Allah il n'est pas créé, donc c'est le verbe. وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي. Donc ici il y a une idafa, un rapport d'attribution entre Ruh, l'esprit, et le Seigneur. Et voilà, on revient au sujet de As-Sifalat Saf. Mais de façon bien sûr subliminale ou lointaine. En tout cas, cela l'implique, on va faire la démonstration. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي كَمَا أَضَافَ إِلَيْهِ عِلْمُهُ وَقُدْرَتُهُ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَيَدُهُ. Ici, on voit que le yad est aussi attribué à Dieu. وَتَوَقَّفَ آخَرُونَ. Donc d'autres, ils sont sceptiques, ils sont neutres sur cette question. وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ. Bien sûr, elle est créée. Donc on en viendra contrairement à les doigts et l'asabi'. وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن ناصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء. فهذا عام لا تخصص فيه بوجه ما. Donc ici il ramène les preuves coraniques scripturaires qui démontrent que la ruh, l'âme, l'esprit, l'âme, elle est créée et non pas prééternelle. ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى. Eh oui, أخي الكريم, Messire, même si ce n'est pas ton propos explicite, cela ne concerne pas les attributs d'Allah Azza wa Jal. Les attributs d'Allah Azza wa Jal, ils ne sont pas créés, donc il n'y a pas de parallèle à faire. Alors il y a un parallèle, on va le démontrer, mais ce n'est pas un parallèle qui a pour conclusion de renier l'attribut. Mais le parallèle qu'il y a à faire, il a pour conclusion de conforter l'attribut et non pas de le renier. Même si tu ne le renies pas explicitement, on parle des implications de ton discours. Et ces implications de ton discours, elles sont bancales. Et bien donc, ta thèse elle-même, ta théorie elle-même, elle est bancale. Ma bounia la facette fahoua facette. Donc, ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى فإنها داخلة في مسمى اسمه. Les attributs d'Allah, ils font partie de la signification du Seigneur. Elles sont intégrées dans la signification du Seigneur. Il n'est pas de question ni ici, ni de tarkib, ni de partie, lorsque l'on parle de l'attribut du doigt. داخل في مسمى اسمه
Donc elles font partie elles sont intégrées dans le nom d'Allah, dans la signification d'Allah. فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق. Donc les, les attributs, ils sont une partie du Seigneur. S'il est un parti, il n'est pas, il n'est pas péjoratif. Lorsque l'on parle de partie, de tarkib, de composition, c'est uniquement selon le discours et le vocabulaire, ou le vocabulaire, la terminologie que se sont imposés les mutakallimun, les théologiens spéculatifs. Et, et ce n'est pas à travers cette terminologie que nous devons eh bien, renier certains éléments de, de la révélation. Cette méthodologie, elle est biaisée, Akhil Karim. Elle ne tient pas debout, c'est-à-dire rationnellement, elle n'a aucune légitimité, aucun fondement rationnel, aucun fondement scripturaire. Donc, فهو سبحانه بذاته وصفته الخالق وما سواه مخلوق. Tout ce qui est en dehors d'Allah, il est créé. ومعلوم قطعا أن الروح ليس فيه الله. Donc, روح, c'est pas Allah Azza wa Jal. ولا صفة من صفاته. Donc, elle n'est pas non plus un de ses attributs. وإنما هي من مصنوعاته. Donc, elle fait partie de la création d'Allah. ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان اسم لروحي وجسده. L'homme, c'est la somme de son esprit et de son cœur. والخطاب لزكريا لروحي وبدنه. والروح تصف tout ça بالوفاة. Donc l'esprit, il meurt. والقبض, donc elle est retirée, l'âme est retirée. والإمساك والإرسال. فهذا شأن المخلوق المحدث. Donc là, il est en train de démontrer que l'âme, elle est créée. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب. Ici, من أمر ربي, ici, il ne s'agit pas de l'ordre textuel. Ici, ce n'est pas un ordre impératif. Ici, on est dans l'ordre universel, descriptif. Et on n'est pas ou affirmatif. On n'est pas dans l'ordre où, oui, c'est affirmatif, où on n'est pas dans l'ordre impératif. Et donc, il dit فليس المراد هنا بالأمر الطلب بل المراد به المأمور والمصدر. Mais ici, il le dit autrement, bien sûr. والمراد به المأمور. Donc, c'est comme exactement pour le verbe Jésus. Il est la conséquence de l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et eux, ils ont dit, ah ben cet ordre-là, c'est la conséquence de l'ordre, c'est l'effet de l'ordre, et donc c'est Jésus. Et c'est ce que nous entendons quand nous disons que Jésus est la parole de Dieu. Eh bien, la parole qui est, elle, l'ordre de Dieu de donner vie à Jésus, ou l'ordre de Dieu que Jésus il fasse partie de la création, il sorte du néant. Donc, eh bien, et donc il est l'effet de l'ordre. Jésus, il est l'effet de l'ordre. Eh bien, cet effet, ils l'ont appelé l'ordre lui-même. C'est exactement comme ça qu'il faut déconstruire la Trinité. Ce n'est pas en disant non, nous ne sommes pas anthropomorphistes. Ce débat, il est ridicule. Et donc, وقد خلقنا من قبل لم تكن شيئا فالإنسان اسمه روح وجسد. والخطاب لزكريا ensuite il dit فليس المراد هنا بالأمر الطلب بل المراد به المأمور والمصدر يذكر يراد به اسم المفعول وهذا معلوم مشهور. وأما استدلالهم بإضافته إليه بقوله من روحي. Donc on parle de mon esprit. Donc ici il répond, et ça répond aussi aux chrétiens. Pour mon esprit, on parle de Jésus. Ou aussi de l'Esprit Saint. فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله نوعين. Et c'est là où nous voulons en venir. Il y a deux formes d'attribution. Lorsque l'on attribue quelque chose à Dieu, elles sont de deux sortes. Donc, ce qu'on appelle l'idafa. Les rapports d'attribution avec Dieu, elles sont de deux sortes. Sifatun la taqum bi anfusiha. C'est le deuxième point que notre
théologien spéculatif, et il met en avant Sifatun la taqum bi anfusiha pour justifier son sophisme. As-sifatu la tu'saf. As-sifatu la taqum bi anfusiha كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها. Ici, c'est du genre إضافة الموصوف إلى الموصوف بها. Pardon. إضافة الصفة إلى الموصوف بها. Donc, lorsque l'on parle de la main, elle n'est pas une composition de Dieu, ce n'est pas ce que tu dis ici. Mais c'est ce que disent les mutakallimun. La main, elle est un attribut de Dieu. La main, elle est incréée. Elle est aussi éternelle. Elle est éternelle. Euh, je suis en train de chercher une expression que. Oui, c'est avec consubstantiel. Elle est consubstantielle à Dieu. Alors, ça mérite peut-être plus d'explications consubstantielles ici, mais c'est en réfutation aux chrétiens pour dire qu'un attribut de Dieu, eh bien, elle n'est pas extérieure à Dieu. Mais si, c'est quand on parle de son attribut, mais Jésus n'est pas un attribut de Dieu. Et donc, c'est comme ça qu'il faut réfuter la Trinité, comme l'a fait Ben Taimia. Et non pas en s'embarquant dans l'embarcation du Calem. Et quand bien même Ben Taimia, il utilisait le vocabulaire du Calem, c'est par condescendance. Et ça aussi, nous allons le démontrer. Donc il dit فليس المراد هنا pardon. Donc فهذه إضافة صفة pardon فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها فعلمه وكلامه قدرته وحياته صفات له وكذلك وجهه ويده سبحانه. Il dit donc le visage d'Allah, la face d'Allah, la main d'Allah, ce sont des attributs. Donc il n'y a pas de complexe à faire devant un chrétien. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme que de reconnaître le doigt. Le doigt, c'est un attribut. Ce n'est pas autre chose. Et cet attribut, eh bien, il est lié à la main, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas ici de question de règles dont on ne sait d'où elle sort. Donc, je reconnais mon ignorance, je ne sais pas d'où sort cette règle, mais elle n'est absolument pas dans le discours d'Ibn Taymiyyah, et je vais en faire la démonstration. Et là, en l'occurrence, elle n'est pas non plus dans le discours d'Ibn Abdelaziz. Lorsqu'il parle de l'Idafat Sifa et al-Mawsouf, il dit وَيَدُهُ وَكَذَاكَ وَجْهُ وَيَدُهُ subhanahu wa ta'ala. Ce sont des attributs de Dieu. Il n'y a pas ici de composition ni de partie. وَالثَّانِي إِضَافَةُ أَعْيَانٍ مُنْفَصِلَ عَنْهُ. Et le deuxième rapport d'attribution, c'est lorsqu'on attribue à Dieu une création, comme Jésus. C'est comme ça qu'il faut réfuter les chrétiens. Jésus, c'est une création. Ce n'est pas un attribut. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت بيت الله, la maison d'Allah, c'est une création. والناقة والعبد عبد الله, le créateur d'Allah, le serviteur d'Allah. والرسول والروح. Donc ici on revient à l'âme. Ruh Allah, c'est quoi? C'est partie de la création d'Allah, qui est Jésus. فهذه, après ruh, il y a d'autres sens, on a l'occasion de revenir. فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف من غيره. Ici donc en l'occurrence l'idafat التشريف, ce rapport d'attribution, c'est un rapport qui a pour vocation de mettre en avant l'importance de la chose qui est évoquée. Bayt Allah, la maison d'Allah, c'est pour lui donner de l'importance, montrer son honorabilité, sa sacralité et sa grandeur, son encensement. Et ce qui pousse à l'encensement. C'est le but d'évoquer ce rapport d'attribution entre la maison et le Seigneur. وتميز بها المضاف من غيره واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده. Donc ici encore une fois on a une question qui est purement aqli, qui relève du kalam et qui lorsque l'on parle de la contingence, même si peut-être que en lui-même le débat il n'est pas inopportun, mais
le fait de la relier à la contingence et de relier à ça aux attributs divins, eh ben, ça relève du kalam. وقد تقدم أن ذكر الميثاق والإشارة لذلك. واختلف في الروح ما هي، قيل هي جسم وقيل عرض وقيل لا ندري ما الروح جوهر أم عرض أم أو قيل on reviendra sur le jawhar, le fameux jawhar, en parlant de la Trinité. Ou عرض, donc est-ce que c'est une substance ou est-ce que c'est est-ce que c'est une abstraction, quelque chose qui est abstrait, qui est tributaire d'une substance. ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل هي الدم الصافي الخاص من الكدرة المعفونة، وقيل هي الحرارة العارزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الأعمال اللي هو التدبير، وهي على ما وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير، وقيل النفس هي النسيم الداخل وخارج النفس، وقيل غير ذلك. Donc ici donne différentes définitions du nefs. وللناس في مسمى الإنسان. وللناس في مسمى الإنسان. Qu'est-ce que l'homme? Donc ici encore une fois, c'est un débat qui est aqli, qui est purement virtuel. Ça n'a aucune incidence sur la réalité, ce débat. C'est-à-dire quand tu dis, ici il va expliquer, il dit هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما. Donc, qu'est-ce que l'homme? Et l'homme, est-ce que c'est son esprit? Est-ce que c'est son corps? Ou est-ce que c'est la somme de son cœur et de son esprit? وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظ أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، والحق أن الإنسان اسم لهما. Oui, l'homme c'est la somme de روح et du badan. Comme Allah Azza wa Jal, il est la somme de son essence et des attributs. Ces attributs ne sont pas extérieurs à son essence. C'est une conception qui est purement virtuelle dans les faits. Elle n'a pas de réalité. Les attributs ne sont pas extérieurs à Dieu. On ne parle pas de tarkib lorsqu'on parle d'attributs. Les doigts, ils sont les attributs de la main, mais les attributs en eux-mêmes, ils ne sont pas extérieurs à l'essence, ni les doigts, ni la main. Donc on ne parle pas de tarkib lorsqu'on parle d'attributs. En tout cas, on n'utilise pas le tarkib kalamite. Et c'est un tarkib qui est abstrait, mais dans les faits, ils n'ont pas de réalité. Tu dois comprendre ça. Tu as cette intelligence, tu as écrit un livre sur Ibn Taymiyyah, tu comprends ces choses. وقد يطلق على أحدهما بقرينه وكذا الكلام. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي. Donc il est ici en train de décrire الروح. خفيف حي متحرك وينفض في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. Donc ici il explique ce rapport entre le روح. C'est comme la graisse dans l'huile, والنار في الفحم, le feu sur les braises. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وفاد هذه الآثار من الحس والحركة والإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلال الأخلاط العريضة عليها وخرجت من قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى والله يتوفى الأنفس حين موتها. Donc ça concerne Jésus. C'est comme ça qu'il faut défendre, qu'il faut critiquer, qu'il faut déconstruire la Trinité. Que Jésus, que l'âme de Jésus, une fois qu'elle est séparée de son corps, eh bien, il meurt. Quand je dis c'est le cas de Jésus, eux, ils font de Jésus un esprit
ou Ruh al-Qudus qui est consubstantiel à Dieu. Alors que l'esprit en question, ici, pour ce qui est de Jésus, il est créé, il n'est pas créé. Et Jésus, il se sépare de son corps. Et une fois qu'il est séparé de son corps, eh bien, il continue à vivre éternellement. Mais comme expliqué ici, alors il dit quoi exactement? فإذا فسدت هذه وبسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت من قبول تلك الآثار فرق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح والدليل وعلى ذلك قوله تعالى. Donc, une fois qu'elle se sépare de son corps, elle entre dans une autre dimension. العالم الأرواح, ce qu'on appelle l'intermonde ou le monde intermédiaire, qui est le barzakh. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية ففيها الإخبار توفيها وإمساكها وإرسالها وقوله تعالى لو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة بسط أيديهم أخرجوا أنفسكم ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناول وصف بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن نجيها لربها وقوله تعالى هو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه الآية.